symphonie à de plus concret et de plus fécond exemple de la force des sociétés civiles. Je me réjouis très sincèrement de vous accueillir parce qu'ici, au Conseil économique, social et environnemental, nous avons à cœur de promouvoir ce que j'appelle la diplomatie des sociétés civiles organisées. Merci pour ton engagement inlassable à la tête du groupement du patronat francophone, avec ses 60 organisations patronales sur les 5 continents. Merci à toutes et tous d'être ici. Je souhaite une excellente séquence à chacune et chacun d'entre vous, et je félicite par avance les lauréats de cette 3e édition. Madame la ministre, je vous laisse le pupitre. Mais pour la rendre viable, non pour diriger, mais pour sécuriser. Créer les conditions de la confiance, c'est cela, au fond, sa responsabilité première. Une confiance dans les règles du jeu, qui doivent être claires et prévisibles. Une confiance dans la stabilité, qui permet de se projeter au-delà du court terme. Une confiance dans l'équité, qui garantit que chacun peut accéder aux mêmes opportunités. Et au-delà de ce cadre, il y a un besoin d'investissement dans le temps long. Former, parce que les compétences sont la première richesse. Accompagner la recherche, parce que l'innovation ne se décrète pas. Équiper, parce que les infrastructures conditionnent la compétitivité réelle. Lorsque cet équilibre est trouvé entre liberté d'entreprendre et solidité du cadre, entre audace privée et responsabilité politique, publique, quelque chose se produit. Les économies cessent d'être simplement ouvertes, elles deviennent alors attractives, compétitives, influentes. J'écoutais tout à l'heure notre amie africaine qui, à juste titre, soulevait la difficulté pour les entreprises africaines de trouver des financements, de trouver de l'argent, de travailler avec les banques. Je serais tenté de dire qu'en France, les choses ne sont pas beaucoup plus faciles pour les entreprises françaises et pour les citoyens français, et que le système français, bancaire français, est très sclérosé, très bureaucratique, et qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Donc ça demanderait effectivement un retoilettage, on peut dire plus, au niveau des textes, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais par exemple, vous avez, pour avoir des prêts en France, pour des PME, c'est la croix et la bannière, et c'est pas un exercice facile. Alors j'imagine aisément ce que vivent les entreprises africaines quand ils sont, c'est encore pire, quand ils ont affaire à des structures de ce type, qui sont des structures bureaucratiques, une intelligence économique pour résoudre la question de la géopolitique économique. Je veux demander une question parce que vous êtes en Italie. Je sais qu'Italie n'est pas un pays francophone, mais dans un autre sens, les banques italiennes, de temps en temps, sont plus ouvertes d'esprit que les banques francophones. Par exemple, en France, vous avez un compte américain, c'est un cauchemar. En Italie, c'est facile. Est-ce que vous voyez l'opportunité pour l'Italie, pas nécessairement pour aider l'Afrique, avec ses ouvertures comme le problème de factoring, etc. Est-ce que vous ne voyez pas absolument de votre propre société vous-même et par votre expérience, est-ce que vous pensez qu'Italie peut jouer un rôle? Peut-être il y a un petit peu de fluidité de banques en Italie, mais je retourne au niveau de la politique. Il faut que les politiques sachent que les entrepreneurs n'ont pas beaucoup de temps. Parce que le temps qu'ils ont, c'est très peu. Ils doivent faire beaucoup de choses, achats, gérer le personnel. Et la bureaucratie, c'est devenu compliqué pour toute l'Europe, je pense. Des efforts qui font des sacrifices. Parce que c'est pas un de se sentir soutenu et de voir que tous ces gens qui posent des regards sur nous, sur ces championnes, il faut finalement fondamentalement qu'ils incarnent justement ce soutien-là. Alors le business model, c'est quelque chose qui vous rassemble. Ça, vous êtes dans ce business model pour la souveraineté alimentaire. Vous avez rencontré des freins, en tout cas. Vous avez eu des blocages. Vous êtes spécialisé dans l'agro-business. Maintenant, c'est un mot qui vous fait plus peur. Hein. Vous êtes tous rassemblés pour ça. Là, c'est fini les tabous, c'est plus
tout ça. Donc, racontez-nous ces freins et comment vous passez pour débloquer ces freins, ce que vous pouvez faire à l'avenir. Déjà, juste pour le suivi, je sais qu'il me fera la délicatesse de faire une incise, c'est pour qu'on puisse bien tenir le timing. Merci, c'était un panel très intéressant que je vais présenter. C'est la première fois que je n'ai pas pu avoir l'occasion. Je suis ambassadeur chez Keïta. Je suis ambassadeur de Mouzmé. Mouzmé, c'est la World Union for Small and Medium Enterprises. Parlant français, c'est l'Organisation mondiale pour la promotion des petites et moyennes entreprises. Et je suis le président de OBA, Open Business Africa. Merci, le panel était généreux et c'était très important. Puisque nous avons un avenir en commun à construire, la France et l'Afrique. Je me pose souvent des questions. Combien d'années on va parler de russe? On parle déjà de français. Monsieur Blanchet, je vais vous faire une proposition. Puisque nous avons un avenir en commun à construire, il faut absolument qu'on construise une pépinière des entrepreneurs. Une pépinière des entrepreneurs. Puisque il ne faut pas attendre au niveau du doctorat pour commencer à créer des entreprises. Je suis docteur en économie, j'en sais tellement. Il faut qu'on construise un chemin possible pour être fort. Si nous voulons que la francophonie soit forte, il faudrait qu'on mette les escaliers de la puissance. Et la puissance, c'est l'économie. Il faut absolument qu'on le fasse. Merci. Garantir la stabilité, investir dans les infrastructures, former la compétence. Mais il ne peut pas tout. Il ne savent pas tout et il ne doit pas tout faire seul. Le secteur privé lui apporte l'agilité, l'innovation, la prise de risque, la connaissance des marchés. Mais il ne peut pas agir durablement sans des règles claires, sans une justice indépendante, sans des politiques publiques cohérentes. C'est donc ensemble, par le dialogue et la coopération, que nous construirons un monde plus durable, plus équitable et plus exclusif. Les diasporas entrepreneuriales sont à la croisée de ces deux mondes. Vous connaissez les attentes du secteur privé parce que vous y êtes immergés. Vous connaissez également les contraintes des pouvoirs publics parce que vous avez dû souvent vous heurter à des lenteurs administratives, des complexités réglementaires et des incohérences. Votre expérience est précieuse, elle doit nous nourrir nos réflexions, éclairer nos propositions, guider nos actions. L'UCESIF, à ses institutions consultatives, est le lieu naturel de ce dialogue. Oui, la France a sa place et aura toujours sa place en Afrique. Comment nous pouvons créer des chaires africaines dans les universités pour qu'on puisse connaître que les jeunes qui vont demain être sur le pupitre pour conduire nos affaires puissent être imprégnés de ce qu'est l'Afrique, le continent qu'on a aujourd'hui, pour qu'ils puissent être déjà préparés pour demain. Et pour finir, je demanderai à ce que nous mettons en place une possibilité de collaboration pour renforcer les universités, c'est-à-dire la collaboration entre les universités. C'est ce qui nous permet de rester ensemble pour l'éternité. Je vous remercie. Alors, vous avez entièrement raison. Les chaires, notamment de recherche en université, c'est très important. Et vous avez de la chance, on a en France le siège de l'Agence universitaire de la francophonie qui est composée de 1060 universités dans 125 pays. Cette agence universitaire de la francophonie, elle accompagne les universités, elle en a des milliers en Afrique, elle les accompagne, elle les met en réseau, elle échange aussi des bonnes pratiques, elle échange aussi des moyens financiers pour créer des chaires. Et en ce moment même, avec une université française au Qatar, l'AEF, et l'université de Bangui, on est en train de créer une nouvelle chaire de droit constitutionnel à Bangui. Donc on est exactement dans cette lignée-là. Donc si vous avez envie de créer une nouvelle chaire dans un autre pays, rapprochez-vous de l'Agence universitaire de la francophonie et c'est une interview sur l'acteur. Et si vous avez besoin de notre contribution, je vous en prie.
Ça n'est en quelque sorte. Alors, Monsieur le Président, cher Thierry Baudet, nous sommes ici réunis pour affirmer une réalité simple, mais absolument essentielle. Les diasporas francophones ne sont pas en marge de l'économie, elles en sont au cœur. Cette conviction est portée par le groupement du patronat francophone, créé en 1987. Le GDF est aujourd'hui le premier réseau d'affaires francophones du monde, fédérant plus de 60 organisations patronales, représentant collectivement plus d'1 million d'entreprises sur les 5 continents. Mais au-delà des chiffres, le GDF porte une ambition politique, celle de structurer une véritable économie francophone. D'ailleurs, c'est dans ce cadre, et le président Eugène Akaoué dit tout à l'heure, que nous avons signé un partenariat avec le CETIF. Car il est clair que ce sont les entreprises qui créent des emplois, mais ce sont aussi des éléments économiques que nous devons développer ensemble. Mesdames et messieurs, en vos titres et grades, bonjour. Je me présente, je suis Nissi Elende, fondatrice du groupe Dynasty J et coordinatrice de DBC Paris. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour représenter le docteur Jean-Clément Djambilay. Il est à la tête de plus de 30 entreprises, notamment dans les mines, l'immobilier ainsi que les travaux publics. En 2023, il a créé Djambilay Business Center pour accompagner les entreprises. Nous sillonnons le monde afin de trouver des idées innovantes. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir remettre ce prix et accompagner le groupe francophone. Merci. Félicitations Sarah pour ce prix. Au nom de Canal+, c'est une grande fierté pour nous d'accompagner des talents d'excellence comme celui-ci en faveur de la francophonie. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous accompagnons ces projets. Donc félicitations pour ce prix et bravo encore et vive la francophonie. Merci. Il y a l'ambassade de Bulgarie qui va remettre le prix, donc on va remettre notre lauréate, Catherine. Notre lauréate. Pas la lauréate. Non, c'est la deuxième. Il faut appeler la lauréate maintenant. Là, c'est la personne qui remet le prix. Et Léna, elle est là. Voilà. Et on va applaudir. Messieurs, dames, je suis très honorée d'être devant cette assemblée cosmopolite et de constater ce dynamisme et cet enthousiasme de la francophonie. Merci beaucoup. Nous sommes, en tant que Bulgares francophones, très fiers d'être ici. Et je suis particulièrement fière de saluer Elena, qui est vraiment une digne représentante du courage, de la persévérance, de la générosité et de la créativité franco-bulgare. Bravo Elena pour tout ce que vous avez fait. Elle est designer et artiste. Et elle a décidé donc d'œuvrer dans la maroquinerie. Elle l'a fait en France. C'est une performance. Et j'aimerais tellement que nous ayons beaucoup d'autres exemples franco-bulgares. Bravo, Elena. Donc on va laisser Arlette dire un mot, si tu peux juste dire un petit mot Arlette, parce qu'on a pris beaucoup de retard et on a des ambassadeurs qui doivent intervenir dans quelques minutes. Un petit mot Arlette. Merci beaucoup à tout le monde. Vraiment, je suis très honorée d'être là parmi vous et de recevoir cette distinction. Quand j'ai créé Vidolé il y a 5 ans, ce que je voulais, c'était vraiment transmettre la culture afro-caribéenne aux plus jeunes. Quoi de mieux que de le faire à travers les yeux de l'enfant directement et de l'inclure directement dans l'histoire. Donc je suis vraiment ravie aujourd'hui que Vidolé soit reconnu et mon combat c'est de faire en sorte que chaque enfant puisse avoir un livre Vidolé dans sa chambre auprès de lui. Merci. Le maître de la francophonie, Adèle, est-ce que tu peux nous rejoindre? Et la magnifique Kelly Masson. J'ai pas ton message.
pour envoyer ton message. Kelly, on est très très touchés. Stéphane, je pense que tu veux lui rendre un petit hommage. Je te laisse la courtoisie du message. Abdella, copain, viens approche-toi. Écoutez, d'abord, cher Kelly, c'est un immense honneur aux côtés du président Jean-Luc Blachier et toute l'équipe de nous avoir avec nous. On a envie d'honorer ce que nous considère comme un chemin de résilience et d'excellence à travers les secrets de l'île, à travers tout ce que vous incarnez, à travers la méritocratie. Et le mouvement du patronat francophone, au nom de ce président, avait envie de vous remettre ce prix de la francophonie 2026. Kelly, tu as été une panéliste extrêmement impactante. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce que représente pour toi la francophonie? Pour moi, c'est tout simplement la possibilité de rallier différentes cultures, notre diversité et notre richesse qui sont effectivement autour de la francophonie fait que je pense que je suis persuadée qu'on va bâtir des choses et des ponts encore plus forts. Et je suis très très honorée de recevoir ce prix qui pour moi est le symbole aussi de renouveau puisque dans le parcours de mon entreprise et dans ce que je prévois pour les prochaines années, l'Afrique fait partie effectivement de nos priorités dorénavant. Merci Colette, tu fais des choses extraordinaires, il manie la langue française avec une magie, fait partie de nos têtes de réseau qu'on aime dans cette diaspora qui réussit, qui marche. Abdella, un mot? Moi, rapidement, les excellences, mesdames, messieurs, je m'appelle Abdella Boutou, je suis originaire d'Argenteuil dans le 95. À la base, j'organisais des événements, c'était pour valoriser mon quartier, d'Argenteuil, les habitants. J'ai lancé des premières activités. Il y a eu un buzz à travers les réseaux sociaux. J'avais l'ambition, à mes 25 ans, juste de me balader dans toute la France, jusqu'à que j'ai eu l'opportunité de faire le château de Versailles, et ça m'a ouvert les portes de pas mal de pays, et dont le premier pays africain francophone, le Cameroun, à Yaoundé, où j'ai organisé une activité dans un continent. Lorsque j'ai fait cette première activité à Yaoundé, au Cameroun, je ne sais pas si elle est Camerounais. Moi, je suis tombé amoureux du quartier de l'Afrique à Yaoundé. Franchement, c'était très très bon. Et très chaleureux, et ça m'a donné envie de me déplacer. Je suis d'origine algérienne. Et après ça, c'est le Maroc qui m'a ouvert ses portes à Agadir. Et le but, certes, c'est de valoriser ce patrimoine linguistique. Je suis né en France, mais j'ai vu à travers ces pays, ces différents peuples, qu'il aussi faut valoriser cette jeunesse et aussi s'adapter, parce que c'est bien la langue française, mais je pense aussi qu'il y a une langue locale qu'il faut valoriser ce patrimoine. Donc, merci pour ce prix, merci pour toutes ces personnes. Depuis tout à l'heure, j'entends différents profils, c'est un peu monde et madame. C'est pas super. Et effectivement, le second prix, c'est Madame Patience Ngoto, qui est professeure à l'université et chercheuse en microbiologie. Et elle a fait un travail sur les tourbières. Bravo à eux deux. Et est-ce que le conseiller aux affaires économiques, son excellence de l'ambassadeur, est-ce qu'il est présent avec nous? On l'invite à nous rejoindre. On va l'applaudir. Merci, monsieur. Et en plus, il se trouve que ça sera pour son pays qu'on va faire le prochain siècle. Et ça, le temps à la on en parlera tout à l'heure. Avec mon ami, le docteur. Et en fait, je dirais, parce qu'on a vécu aussi ici, arrêter à ce moment-là où nous sommes aujourd'hui. Il est peut-être temps que nous commençons au nouveau parler. Arrêtons de parler des choses qui nous séparent. Arrêtons de parler des choses qui nous divisent. Arrêtons de parler des choses qui nous opposent. Parlons des choses qui nous rassemblent en travaillant les uns avec les autres, pas les uns les autres, pas les espoirs de notre continent, les uns avec les autres, ensemble. Soyons clairs de dire, parce que vous pays qui nous accueillent, qui s'appelle la France, qui président d'acheter, nous sommes très fiers des pays qui s'appellent la France. Voilà, avec autant d'intensité, mon cher Exil,
que nous aimons le continent africain. C'est pas aimer la France ou aimer l'Afrique, c'est aimer la France et aimer la France et aimer l'Afrique, faire la paix ensemble. Mesdames les ambassadrices et messieurs les ambassadeurs, chers membres de la diaspora francophone et chers compatriotes albanais, mesdames et messieurs, donc, je suis donc au Vladimir président du groupe des ambassadeurs francophones de France, le GAF, et en même temps, ambassadeur d'Albanie en France et représentant d'Albanie auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est pour moi donc un privilège, un moment particulièrement important de prendre la parole pour l'activité qui nous réunit ce soir. J'en profite pour féliciter très sincèrement pour cette réussite des organisateurs, le mouvement du patronat francophone et sa commission diaspora, et de remercier très chaleureusement pour avoir mis à l'honneur notre groupe des ambassadeurs francophones de France, mais aussi dans notre qualité d'ambassadeur en pays d'Albanie. C'est le deuxième prix, donc on va de suite passer au premier prix. Le prix femme, chère Catherine. Exactement, alors en tant qu'entrepreneur, je ne peux que justement me réjouir de ce prix. Cette catégorie, on a eu beaucoup de dossiers, ils étaient tous très très riches. De territoires variés, on a eu Haïti, on a eu Gabon, Dubaï, Abidjan, la Roumanie, la Bulgarie, et une fois de plus, toutes ces femmes ont été très inspirantes. Mais sans plus tarder, je vais citer la lauréate. Alors, en plus, je vois qu'elle est sur son stand, donc je vais demander à Christopher d'aller récupérer Sarah. On va la chercher. Ouais. Si tu veux bien, Christopher, récupérer Sarah. Elle est là. Et je pense que... Ah, elle est là. Si, on va l'applaudir alors. Bravo. Ambassadrice du Royaume du Maroc, Samira Sitaï, pour remettre aussi ce prix. Et puis, le partenaire de la remise de prix, le groupe Canal+, représenté par la charmante Maïzen. Maïzen, est-ce que tu peux nous rejoindre aussi? On peut applaudir Maïzen. Et peut-être Madame l'ambassadrice, un mot sur ce beau talent. Bonjour, merci pour cette invitation et l'occasion qui m'est donnée de saluer les parcours de ces fabuleuses diasporas dans toute leur diversité, leur pluralité, ce qu'elles apportent d'abord à la France, qui est exceptionnel, et ce qu'elles apportent aussi à leur pays d'origine, toutes ces passerelles, on voit plus rien là. Qu'elles construisent tous les jours, malgré les difficultés que les membres de cette diaspora peuvent rencontrer dans leurs différents parcours. Pour ma part, je souhaiterais, et je suis très flattée et très heureuse de le faire, saluer le travail de Sarah, son parcours, lui remettre ce prix, c'est une fierté pour moi en tant qu'ambassadeur du Maroc, que de saluer d'abord le parcours de cette franco-marocaine. Elle appartient à deux pays, elle est adoptée et elle a adopté ces deux pays, elle a cette double culture, cette vision qui est double, cette manière d'entreprendre son métier, son travail, ses objectifs et cette richesse qui est la sienne, qu'elle a mise au service de ces deux pays. Et pour cela, je suis fière de saluer et de remettre ce prix à Sarah Poujawan. Et bon, je le disais, c'est toujours un plaisir de saluer le travail d'un talent féminin. Et en même temps, elle a une particularité, c'est qu'elle donne son temps aux autres, elle accompagne les autres dans leur entrepreneuriat, dans leur manière de concevoir l'entreprise, la création d'entreprises et de richesses. Elle travaille Ça, c'est la marocaine. Elle est doublement compétente en agroalimentaire et en marketing. Elle dirige aujourd'hui, à partir de Dubaï, 3 structures différentes. J'ai eu l'occasion de rencontrer son mari tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il en pense, mais j'avais l'impression que 3 c'était le courage des deux. Et qu'elle n'y arrive que parce qu'il l'encourage dans ce qu'elle fait. Donc on le salue lui aussi. Elle dirige donc ces 3 structures et elle accompagne, je vous le disais, depuis une dizaine d'années, des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leurs projets.